Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un entretien de 50 minutes avec le roi Charles III, souverain britannique, ce mercredi 19 octobre 2022 au palais de Buckingham en marge de sa participation au sommet Africa Summit 2022 à Londres. Rien n'a filtré de cet tête-à-tête près d'une heure avec le monarque britannique, une rencontre d'une haute portée symbolique, d'autant plus que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est parmi les premiers dirigeants africains reçus au palais royal de Buckingham depuis l'avènement du roi Charles III. Et puis, Chéribin Okende garde son poste de ministre des Transports et Voies des Communications. La majorité des députés ont rejeté la motion initiée à son endroit juste après la motion d'ordre initiée par l'honorable Jacques Joly et Sengeteli demandant au président de l'Assemblée nationale de suspendre le débat et de choisir la voie de la sagesse. Suivez. Chéribin Okende, sauvé de justesse. La majorité des députés nationaux ont rejeté la motion de défiance initiée contre lui pour son insensibilité aux recommandations de l'Assemblée nationale, son insubordination et son incapacité à exécuter et faire exécuter les décisions nettes et précises dans les différents conseils de ministres, l'incompétence notoire et l'amateurisme. En effet, c'est après une motion d'ordre proposée par le député national Jacques Joly demandant au président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso d'annuler le débat et de choisir la voie de la sagesse qui est d'annuler la motion de défiance que cette décision est tombée. Presque tous les élus du peuple, y compris ceux de l'opposition, ont voté à main levée pour le rejet de cette motion. Pendant le débat, sur 37 élus qui devaient intervenir, une vingtaine de députés s'étaient déjà opposés à la dite motion pour faute de preuves et manque d'arguments valables. Chéribin Okende est sorti souriant de l'Assemblée nationale. Et puis, le député national Jérôme Lusenge Bonane demande à tous les ministres pro-Katumbi de se désolidarisés de leurs leaders au risque d'être frappés par la peine de la majorité. Pas d'autant plus que ces derniers ne veulent pas partager les bilans de l'Union sacrée. Il a dit à Dadi Louindama. Suivez. On ne peut pas être opposant et appartenir au gouvernement. Tels sont les propos du député national Jérôme Lusenge de l'Union sacrée face aux prises de position du camp de Moïse Katumbi. Quand il déclare que tout ce que le gouvernement de l'Union sacrée va faire ne l'engage pas, c'est mauvais, lui l'opposant à cela, ça il fait. Et il a utilisé comme porte-parole dernièrement, parce qu'il l'a dit plusieurs fois. La dernière fois, ce qui a énervé, c'est lorsqu'il utilise Francis Kalom pour le déclarer. Il utilise aussi Olivier Kamtatou pour le déclarer. Par Moïse Katumbi, il est incapable de les punir. C'est pourquoi s'ils sont forts, qu'ils essayent. Voilà ce qui a motivé plusieurs députés de l'Union sacrée. Je ne peux pas convaincre les jeunes qu'on a insulté que si vous êtes des hommes, prouvez-les. C'est ce qui a justifié qu'on signe. Je signe cette motion-là parce qu'on les a défiés. Si réellement vous êtes des hommes, mais je viens de vous citer que beaucoup de députés des groupes, de tous ces hommes que je viens de citer, inutile de les répéter, sont là. Ils ont dit non, nous on va prouver ça. Et c'est ça la pétition ou la signature de la motion que vous avez vue. C'est ça. Moi je pense que c'est une épreuve. C'est une façon de dire à Moïse Katumbi. Vous avez répété plusieurs fois que vous n'allez pas, le bilan de cette affaire ne vous engage pas. Retirez cette parole et on vous laisse. Soyez alors fidèles dans l'union sacrée. S'il le fait aujourd'hui, retire cette parole. Parce que ceux qui ont dit là dernièrement, ce sont des porte-paroles. Il peut dire non, ça ne m'engage pas. Et en fait, tout ce qu'il y a comme guerre, comme combat avec le ministre Katoubiste s'arrête automatiquement si Moïse décide de confirmer qu'il est de l'union sacrée et que ceux qui ont parlé
il ne leur a pas donné ce mandat. Et il désavoue à peu près ses porte-paroles. S'il le fait aujourd'hui, la guerre que vous êtes allé de suivre va s'arrêter d'elle-même. D'autre part, c'est la deuxième possibilité. Si les ministres désignés par Katumbi décident, comme l'est d'ailleurs celui de l'enseignement supérieur, de se démarquer, il dit non, moi individuellement, ce que Katumbi fait là, ça ne m'engage pas. Ce qu'il déclare là, moi je suis, le bilan ici, je vais l'assumer personnellement. Je suis aussi responsable dans l'Union sacrée et je suis avec l'Union sacrée dans sa philosophie. Si quelqu'un d'entre les ministres visés fait cette déclaration, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Le propos tenu par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, selon lesquels l'Union sacrée est infiltrée par les aventuriers, constitue ou continue à susciter des réactions au sein de la classe politique congolaise. Le député national Paul Diane d'Ensemble pour la République s'est dit très choqué de ces propos du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, alors qu'il n'engage en aucun cas l'Union sacrée. Paul Diane, député national, a été joint ici au téléphone par Dadi Louindam. Je crois que pour créer l'Union sacrée, ce n'était pas une question de Kabouya, parce que Kabouya n'a jamais milité pour le changement de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est nous qui avions l'idée pour qu'il y ait changement au niveau de l'Assemblée nationale. Lui, il était où à ce moment-là? Il était dans ses affaires privées. Lorsqu'il y a eu même des bagarres au niveau de l'Assemblée nationale, vous pouvez me dire là où était M. Kabouya. M. Kabouya n'était pas là. On doit cesser avec de telles accusations qui n'ont même pas de fondement. Et je crois pour ma part que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, personne n'a jamais partagé ce bilan. Même tous ses acolytes sont maintenant dans l'Union sacrée. Et ils sont là, ceux qui travaillent avec Kabila. Et qui est responsable du bilan de Kabila parmi ces gens-là? Vous avez vu qui? Ceux qui dirigent toutes les institutions aujourd'hui proviennent d'où? Ils étaient avec Kabila. Et aujourd'hui, ils peuvent vous dire que non, ils sont auteurs de la gestion de Joseph Kabila, où tout le monde jette de l'eau contre sur lui. Donc soyez quand même sérieux. Je crois que être dans l'Union sacrée ou ne pas être dans l'Union sacrée, c'est ce qui fait qu'on puisse vivre dans ce monde ici. Le plus important, c'est de défendre les intérêts de la population partout là où on est, qu'on soit dans l'opposition ou dans l'Union sacrée. Donc, pour moi, le plus important, c'est de travailler pour l'intérêt général. Les unités des forces armées de la République démocratique du Congo citées dans un communiqué rendu public par l'ONG internationale Human Rights Watch qui affirme que ces unités ont combattu le rebelle Tutsi du M23 à l'est de la République démocratique du Congo aux côtés des FDLR. Un communiqué qui vient d'allumer encore le fait au moment où Kinshasa et Kigali s'accusent mutuellement. Suivez plutôt ces récits que nous propose Maxime Makabou. Dans un communiqué rendu public mardi 18 octobre 2022, l'ONG internationale Human Rights Watch affirme que les unités de l'armée de la RDC ont combattu les rebelles Tutsi du M23 dans l'est du pays aux côtés du groupe armé d'origine hutu-rwandaise FDLR et de milices congolaises impliquées dans des graves exactions. Pendant que Kinshasa accuse Kigali de soutenir activement le M23, une ancienne rébellion Tutsi qui a repris les armes à fin de l'année dernière et occupe depuis plus de 4 mois Bunagana, localité congolaise du Nord Kivu, frontalière de l'Ouganda, des experts missionnés par l'ONU ont révélé récemment dans un rapport que l'armée rwandaise était intervenue ces derniers mois dans l'est de la RDC directement et en soutien du M23.
Cependant, le Rwanda dément et accuse à son tour la RDC, qui nie elle aussi une complicité avec les FDLR, en croire Human Rights Watch, lors des récents combats contre les M23, des unités de l'armée nationale congolaise ont soutenu le groupe armés impliqués dans les graves exactions entre mai et août 2022, précise cette organisation de défense des droits humains. Ces unités ont combattu aux côtés des FDLR. Une thèse qui a été déjà rejetée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lors de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU a tenu de préciser que les FARDC ne sont pas en connivence avec le FDLR. Félix Tshisekedi avait même demandé les preuves sur les attaques perpétrées au Rwanda revendiquées par le FDLR. Par ailleurs, l'ONG dit avoir reçu des informations crédibles selon lesquelles le membre de l'armée congolaise leur avait fourni plus d'une dizaine de caisses de munitions à Kazoroyo, l'un de leurs bastions dans le parc national de Virunga, le 21 juillet. Qui dit vrai et qui dit faux, c'est l'avenir, nous en dira plus. À propos justement de ces communiqués du ONG international Human Rights Watch à travers sa communication rendue publique accusant le militaire de FARDC de combattre aux côtés de FDLR, Maître Fabrice Pelende, président de l'avenir du mouvement de libération du Congo, parle des mensonges de la communauté internationale pour donner béquille à Kigali. Ces cadres du mouvement de libération du Congo invitent donc le gouvernement de la République démocratique du Congo à activer la voie militaire pour le salut des Congolais. Suivez. C'est un mensonge sournois et prosaïque. Depuis le passant, les Congolais savent déjà la vérité. Ce n'est qu'une mascarade au niveau de la communauté internationale. Vous savez, moi j'ai toujours dit cette histoire de FDLR, c'est un faux fuyant. C'est le produit qui vend toujours Kagame. Hein? C'est la marchandise de Kagame. Si cette marchandise-là arrive dans la bouche de cette fameuse communauté internationale représentée par le secrétariat général des Nations Unies, mais c'est triste pour la politique internationale qui mène ces gens. Et on ne laissera pas de marge de manœuvre pour négocier avec des gens qui mettent sur la table des mensonges. C'est comme j'ai toujours dit, il faut déclarer la guerre au Rwanda. Il faut bombarder les territoires rwandais. À ce stade où nous sommes, un Congolais patriotique avéré ne peut que penser à cela. Nous en avons marre de tous ces contours diplomatiques qui ne profitent à rien les Congolais. Et regardez au niveau des statistiques, il y a plus de morts au Congo qu'au Rwanda. Alors, finalement agressé, c'est nous ou bien le Rwandais. Et nous les savons tous. Et je profite par la même occasion de féliciter le président de la République qui maintenant dit sans embâche que l'agression principale c'est les Rwandais. Et il donne tous les contours possibles à cette agression. Donc, pour moi, ne parlons même plus du M23, parlons du Rwanda. Donc, démasquons-nous, déclarons-nous la guerre de manière délibérée et la suite des choses se passe d'elle-même. Parce qu'on ne peut pas comprendre, pendant plus de 22 ans, on met à la table internationale le même mensonge qui profite au pays voisin qui est le Rwanda, complicité avec le multinational. On connaît tous ces complots-là. Pourquoi ne pas venir négocier avec un gouvernement régulier, c'est faire de l'argent normalement, parce qu'ils savent qu'ils ont plus d'intérêt en allant de manière machiavélique avec des groupuscules rebelles. Cette histoire va finir. Aujourd'hui, le Congolais a pris conscience. C'est question de l'instrumentalisation internationale. Nous réfléchissons en l'éternel comment se faire à cette satanique guerre. Et je vous dis, Maxime, cette guerre finira tôt ou tard. D'ailleurs, nous sommes dans un penchant des revers. Aujourd'hui, à la phase où nous sommes, même les Américains ne savent plus dire des choses contraires à ce que dit le Congo. Et à l'occurrence, le président de la République, il a dit tout haut à la tribune des Nations Unies. Et personne ne l'a contredit. C'est pour dire que nous sommes dans une voie qui nous amènera vers un salut. Alors, sur le plan diplomatique, nous avons épuisé tous les volets diplomatiques susceptibles de mettre en place un cadre de dialogue apaisé. Mais nos amis ne veulent pas ça. Alors la charte de l'ONU, dans ses articles 5, doit être appliquée. Dans un autre chapitre, après la tournée du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, dans différentes fédérations
du mouvement de libération du Congo dans la ville-province de Kinshasa. L'air est actuellement à l'évaluation. Ce week-end, à la Fédération Lukunga 1, les membres de cette juridiction s'étaient retrouvés autour du président fédéral, tels que nous pouvons les découvrir dans cet élément de reportage signé John Mukadi et Moro Djambi. C'est après la tournée du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gumbo, dans toutes les fédérations de Kinshasa, que cette réunion a eu lieu. Non seulement pour faire l'évaluation de la dite tournée, mais également statuer sur la santé de la fédération du MLC Lukunga 1. Une rencontre qui a été dirigée par le président fédéral du MLC Lukunga 1. Sylvestre Silva Bilambo de saluer la visite du numéro 1 du parti dans sa juridiction. Nous avons parcouru tous nos comités communaux, leur existence, leur fonctionnement, ainsi que l'objectif que nous sommes toujours fixés, pas une parcelle sans le MLC dans la fédération, dans la contrée de la Lukunga en général, Lukunga 1. Et puis nous avons tablé sur l'effectivité ou l'évolution de l'installation des comités de rue. D'où, avant la grande présentation sous de ces comités de rue auprès du président national, une commission va faire la descente pour voir l'effectivité de ces implantations dans des rues. Et nous avons motivé pour donner un canevas de travail, de job description, ainsi que la manière de procéder sur le plan tactique sur le terrain à nos cadres de base qui sont les présidents communaux. Avec l'idéologie du MLC, l'idéologie de la fourmi, c'est l'esprit de participation de tous les cadres à tous les niveaux. Donc cela doit être effectif et nous attendons les rapports de nos cadres parce qu'à la Fédération de Lukunga 1, nous voyons que l'évolution elle est bonne et nous maintenons cet accompagnement au sein de la Fédération pour que cet élan puisse continuer et puisse encore ancrer jusqu'au niveau de rue pour que dans toutes nos communes administratives, qu'il y ait un siège établi du MLC où les échanges seront fluctueux entre la population et le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gumbo qui est le MLC. L'évaluation du fonctionnement des comités communaux dans cette juridiction était aussi au rendez-vous. Objectif, s'assurer du bon fonctionnement à la base. Et puis, les experts et personnels du comité national du 9e jeu de la francophonie ont observé un sitting ce mercredi 19 octobre 2022. Ils réclament le paiement de 9 mois d'arriéré de leur salaire. Lola Kinyamba. Tout ouvrier mérite un salaire, dit-on. Cette réalité est loin d'être appliquée du côté de l'organisation de 9e jeu de la francophonie. Les experts et personnels du comité national de l'organisation de ce jeu à Kinshasa accumulent 20 mois d'arrêt de salaire, d'où cette manifestation de colère. Nous sommes les experts et personnels du comité national des 9e jeux de la francophonie qui avons commencé le jeu de la francophonie. Nous avions commencé par préparer les dossiers de candidature. Nous avons déposé à Paris. Nous avons défendu brillamment par l'un des nôtres, en la personne de M. Zeno Kabambaka Songo, qui a fait la fierté de la République démocratique du Congo, et avec les moyens qui étaient les nôtres. Et aujourd'hui, après avoir gagné ces jeux de la francophonie, nous avons mis en place les bureaux, nous avons mis en place tous les documents nécessaires. Nous avons reçu toutes les commissions qui sont venues de l'étranger, du comité national et international, et nous avons échangé avec eux. Toute production qu'ils nous avaient sollicitée, nous l'avons faite. Et aujourd'hui, malheureusement, lorsque le président de la République a nommé au mois de février 2021 M. Didier Tuyomboui, celui-ci est venu, croyant que nous allions évoluer tous ensemble, la main dans la main, mais malheureusement, sous prétexte de la Covid, il a dit mettre, soi-disant, un comité restreint à cause de la Covid, mais malheureusement, nuitamment, et même les dimanches, il a procédé au recrutement de manière irrégulière. Du reste,
Et aujourd'hui, nos places sont occupées par d'autres personnes. On prend les membres des familles, on prend des cousins, des nièces. Même ceux qui étaient des chahirs à gauche et à droite ont récupéré nos places en tant qu'experts. Mais malheureusement, la production n'est pas au rendez-vous, n'est pas à la satisfaction de la République démocratique du Congo. Hier, on réclamait à la fois le paiement et notre réintégration. Mais aujourd'hui, c'est que si nous sommes là, on est venu simplement solliciter le paiement de nos arriérés. Des arriérés de plus ou moins 20 mois. Et nous voulons recevoir cet argent. Si hier, nous n'avions pas reçu ça, c'est parce que le gouvernement de la République n'avait pas encore ouvert une ligne budgétaire à notre profit. Mais maintenant, il y a une ligne budgétaire qui est fournie. Il y a des disponibles à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas payés. Dans un état de droit, les droits des citoyens doivent être respectés. Et pour terminer, à Pény, des présumés bandits impliqués dans les dossiers du meurtre d'un comptable de la société ESCO ont été arrêtés par les FRDC dans la chefferie de Ouattalinga. En croire les capitaines Anthony Moualouchaï, porte-parole des opérations Sokola 1, Grand Nord, ils sont déférés devant les instances judiciaires, enfin qu'ils répondent de leurs actes. Anthony Moualouchaï est au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamam. En fait, pour tout ce qui se passe dans la région, nous demandons toujours aux jeunes d'être, surtout d'être sages. On ne peut pas chercher l'argent n'importe comment. L'argent doit chercher l'homme et l'homme ne doit pas chercher l'argent. Aujourd'hui, nous avons arrêté M. Kasereka Mbumba Emmanuel, originaire de la ville de Butembo, en compagnie de M. Paluku Kibwana, originaire de Loanoli, qui ont participé à l'assassinat de M. Mumbere Moulegia Salomon, comptable de la société ESCO, qui était en mission officielle de sa société dans la cité de Nobili. Ils ont tué ces comptables de la société ESCO à l'aide d'une arme AK-47 et récupéré une somme de 21 000 $. Alerté par les gens de bonne volonté, l'armée a fait l'essentiel de mettre la main sur ces assassins et récupérer cette somme et l'arme des crimes. Après interrogatoire, ils seront déjà mis à la disposition de la justice militaire pour qu'ils répondent de leurs actes. Et la somme sera bien sûr retournée auprès de la société. Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwango en leur nom, ainsi qu'au concours de la rédaction de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télé thématique.